Chers amis de 5e, bonjour. Alors je m'étais planté le dernier cours parce que j'avais dit que c'était le dernier cours sur les proportionnalités. Je me suis planté parce que quand même on a oublié quelque chose qui est pas essentiel, mais en tout cas qui est très important. C'est cette notion d'échelle. J'en avais parlé dès le premier cours, que nous allons parler d'échelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle une échelle? C'est un nom que vous avez déjà vu. On le voit par exemple sur des cartes du monde. Quand on dessine une carte du monde, on ne dessine pas grandeur réelle. Voilà, la carte du monde, c'est faire le monde en plus petit. Donc on utilise une certaine échelle. Alors qu'est-ce que c'est dire échelle? C'est-à-dire qu'on a réduit toutes les tailles de la même façon. Par exemple, alors on va pas prendre une carte du monde, on va commencer par prendre une maquette. Imaginez que je fasse une maquette à l'échelle 1/64e. Alors souvent, je mets un 64e parce que les échelles sont souvent à l'échelle... Les échelles, c'est souvent 1/64e pour des maquettes. Est-ce que la maquette c'est exactement la vraie taille? Non. Je vous donne un exemple. J'ai sous la main un objet qui est ceci. Alors certains peut-être le connaissent parce qu'ils ont déjà été dans la salle de Madame Minari. Voilà. C'est un buste londonien. Est-ce que ce buste londonien est en taille réelle? Bon, évidemment non. On a réduit toutes les tailles et on a réduit toutes les distances de la même façon. Et donc, par exemple, si celle-ci est à l'échelle 1/64e, ce qui est peut-être tout à fait le cas d'ailleurs, c'est-à-dire que... non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, l'objet en vrai serait 64 fois plus grand dans ce sens-là, mais 64 fois plus haut, 64 fois plus large. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une échelle? C'est, on a un objet de base, on l'a réduit toutes ses longueurs par même nombre. Si l'échelle c'est 1/64e, à ce moment-là, on a divisé par 64. Ce qui signifie, si vous comprenez, c'est qu'en fait, l'échelle, c'est le nombre par lequel on multiplie le grand objet pour obtenir le petit. Et oui, évidemment, si l'échelle, c'est 1/64e, souvenez-vous que multiplier un nombre par 1 sur 64, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je multiplie par 1, je ne change rien, et je divise ensuite par 64. Donc l'échelle 1/64e, c'est j'ai pris la longueur de base et j'ai divisé par 64. Si on regarde une carte du monde, par exemple, ça peut être l'échelle 1 millionième. Alors par habitude, on va plutôt la barre en oblique. Il y a une raison historique avec la machine à écrire, tout ça. Mais bon, on s'en fout un peu. Donc c'est l'échelle 1 millionième, c'est-à-dire qu'on a divisé toute longueur par 1 million. Maintenant, imaginez que nous ayons un objet, voilà. Je ne sais pas, qu'il faut au départ, vous allez voir pour l'exercice que vous aurez à faire, qu'il faut au départ 30 mètres de haut. Voilà. Imaginons une tour, comme ça, qui fait 30 mètres de haut. Si je veux faire dessiner cette tour, mais à l'échelle, par exemple, 1 centième, à ce moment-là, je pense que pour tout le monde, vous avez assez vite compris que si je fais l'échelle 1 centième, ça veut dire que ma tour, elle fait 30 mètres divisé par 100, finalement ça fera 30 cm. Je vous laisse vérifier les conversions. Oui, des mètres au centimètre divisé par 100. Bon, voilà. Donc, j'ai un objet que j'ai mis à l'échelle 1 centième, j'obtiens 30 cm. Imaginons un petit peu le boulot inverse. Si jamais je vous disais, voilà, ça fait 30 mètres, et puis maintenant, je ne sais pas quelle est mon échelle, et j'obtiens, je vais commencer par simple, on va commencer 30 cm. Quelle est l'échelle que je vais utiliser? Première règle, pensez à bien mettre dans la même unité. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre 30 mètres, je vais mettre en centimètres. Donc ça fait 3000 cm. Et maintenant, la question qui se pose, c'est par combien j'ai multiplié ce nombre-là pour obtenir celui-ci? Bon, j'ai divisé par 100, autrement dit, j'ai multiplié par 1 centième. Une autre façon de le voir, c'est que je cherche le nombre par lequel je multiplie ça pour obtenir ça. Donc souvenez-vous, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est ce nombre-là divisé par lui. Donc l'échelle, c'est 30 sur 3000. Ce qui fait 1 centième, si vous simplifiez. Autrement dit, et c'est vers là que je voulais vous amener, ça c'est la taille réelle, ça c'est la taille réduite. Si on a une échelle, si on a les deux longueurs, si on a la taille réelle et la taille réduite, l'échelle c'est taille réduite divisée par taille réelle. Donc l'échelle c'est égal à la taille réduite sur la taille réelle.
Voilà. Donc ça, c'est une façon de calculer mon échelle. Maintenant, si par exemple je vous dis, voilà, j'ai un objet, je veux le faire à l'échelle 2 tiers, c'est-à-dire que toute longueur, je l'ai multiplié par 2 tiers. Hein. Voilà, c'est juste ça le principe. Donc, une fois qu'on a ça, et ben en fait, on a quasiment tout ce dont on a besoin sur les échelles. Une remarque. Imaginez que on veuille faire un objet qui est tout petit, mais le voir de façon visible. Évidemment, par exemple, si on vous dit, voici une photo d'un virus. Voilà, et vous voyez un virus. Ça tombe bien, j'ai pris l'exemple pour ce moment, mais bon. Si je vous donne une photo d'un virus, évidemment, à l'œil nu, le virus, on ne le voit pas. Donc, c'est qu'on n'a pas réduit l'objet, mais on l'a agrandi. À ce moment-là, mon échelle, si on fait taille réduite sur taille réelle, à ce moment-là, on obtient un nombre plus grand que 1. Je vous laisse vérifier. Hein. Si vous prenez un nombre plus grand sur un nombre plus petit, évidemment, ça fait un nombre plus grand que 1. Donc, les échelles, à quoi on reconnaît qu'on est en train de faire une réduction ou un agrandissement? Eh bien, si on fait une maquette à l'échelle en dessous de 1, c'est-à-dire qu'on a réduit l'objet. Si on a fait une maquette à l'échelle plus grande que 1, on a agrandi l'objet. J'ai bien dit réduit d'abord avec en dessous de 1, agrandi au-dessus de 1. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, voilà ce qui m'intéresse pour nous en 5e, c'est d'abord une échelle, c'est taille réduite sur taille réelle. Ensuite, si on a le rapport d'agrandissement, hein, c'est le nombre par lequel on multiplie, la fameuse échelle, à ce moment-là, si le rapport est en dessous de 1, ça me fait réduire l'objet. Exemple, 1 millième ou 1 centième, voilà, je réduis l'objet. Hein. Je rappelle que 1 centième, c'est en dessous de 1. Hein. C'est 1 divisé par 100, donc c'est un 1 que j'ai découpé en 100. C'est plus petit que 1. Et si mon rapport est plus grand que 1, à ce moment-là, on a affaire à un agrandissement, c'est-à-dire que les longueurs ont été multipliées toutes par un nombre. Un petit spoiler pour les années futures, posez-vous la question, est-ce que si j'ai par exemple multiplié par 2, non, on va dire par 4, si je multiplie par 4 les longueurs, est-ce que l'air est multiplié par 4? Vous verrez que peut-être ce n'est pas forcément proportionnel avec l'air. On part bien avec les longueurs. Les longueurs, on multiplie toutes longueurs par même valeur. Attention, les airs, ce ne sera pas pareil, les volumes, on n'en parle même pas. Voilà. En tout cas, ce qui m'intéresse, niveau 5e, pour nous, c'est une échelle, c'est taille réduite sur taille réelle. Si l'échelle est plus grande que 1, c'est un arrondissement. Si mon échelle est plus petite que 1, c'est une réduction. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Maintenant, une petite feuille d'exercice avec quelques petites mises à l'échelle, quelques petits jeux sur les échelles. Et moi, je vous retrouve maintenant mardi. À mardi!